j'en ai parlé, à savoir que beaucoup de personnes ont reçu un faux Saint-Esprit, pensant recevoir le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 parle d'un faux Jésus, un autre Jésus, d'un faux évangile, un autre évangile, d'un faux esprit, un autre esprit. Donc, ce verset nous montre les étapes. Donc, pour recevoir véritablement le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, ça commence par recevoir la parole de la vérité. Pas un faux évangile, pas un autre évangile. Voilà, merci Christian, nous sommes ensemble. Vraiment, parce que quand nous comprenons ces révélations, j'aimerais que tout le monde comprenne les étapes pour arriver à la délivrance. Vraiment, donc ça commence par quoi? La parole de la vérité. Et si les gens vous persécutent parce que vous êtes dans la vérité, ne leur en voulez pas. Priez pour eux parce que tout ce qu'ils connaissent, c'est l'évangile du mensonge. Ils ont grandi, c'est comme un aveugle. Voilà. Voilà, Jean-Marc et Rial, voilà, Amen. Voilà, de la Martinique. Voilà, ça me fait plaisir de savoir que nous comprenons vraiment. Parce que quand quelqu'un a reçu, a grandi, est né dans l'évangile de la prospérité, par exemple, tout ce que la personne sait, c'est l'évangile de la prospérité. Et beaucoup de personnes parlent en langue avec cet évangile. Vous pensez que c'est un véritable parlant langue? Non. C'est pour ça que l'enseignement sur les révélations bibliques sur le parlant langue, les révélations bibliques sur le baptême du Saint-Esprit, c'était pour que chacun de nous s'examine. J'ai reçu le feedback, je vous fais une parenthèse, il y a des frères qui me disaient, mon frère, je suis toujours confus par cet enseignement, je ne comprends pas. Je reprécise que le but de cet enseignement, c'était pour que tout le monde s'examine devant Dieu. Même ceux qui pensent avoir reçu le Saint-Esprit, aillent devant Dieu pour s'assurer que c'est vraiment le vrai Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Et pour ceux à qui on a dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors qu'il n'y a pas eu de manifestation, d'aller aussi devant Dieu, dire Seigneur. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Donc ne courez pas le risque de passer toute votre vie pensant que vous avez le Saint-Esprit alors que vous n'avez pas. Donc c'est le but de cet enseignement, de nous assurer vraiment que nous avons le Saint-Esprit. Tout le monde, même moi qui vous parle. Parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit avec un autre évangile, regardez ce verset 13. Vraiment c'est une révélation très grande. Relisons le verset 13. Donc en lui, après avoir entendu la parole de vérité, la clé ici c'est quoi? Parole de vérité. Ça commence par là. Parole de vérité. Si vous ne l'avez pas reçu, vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Parole de la vérité. Qui entraîne quoi? L'évangile de votre salut. Voilà. En lui, vous avez cru. On croit au Seigneur Jésus-Christ après avoir reçu la parole de la vérité. Et ça produit quoi? Conclusion. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc c'est pour cela que nous disons sortez de ces salles d'attente pour l'enfer. Sortez de ces cas de concentration où on enseigne la parole du mensonge. La parole contrefaite, frelatée, polluée, diluée. Voilà. Sortons du verset 13. Alors au verset 14. Lequel est un gage. Voilà, le gage de notre héritage sur le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit que si, sur la base de Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Parce que le Saint-Esprit est le gage de l'héritage. Regardez un peu le mot gage. Le gage, c'est la garantie, la preuve. C'est un terme juridique. Quand vous allez faire un emprunt bancaire, la banque vous demande une caution. La caution, c'est une personne. Ou alors un gage. Une caution bancaire, c'est quelqu'un qui vient qui vient se porter garant du paiement en cas de votre défaillance. C'est ça une caution. Et le gage maintenant, c'est un objet que vous mettez pour garantir le prêt bancaire. Par exemple, vous mettez votre voiture en contrepartie d'un prêt bancaire. La voiture n'appartient pas encore à la banque. La voiture n'est qu'un gage. Mais à supposer que vous êtes tenu de rembourser la dette après 6 mois, selon le contrat que vous avez signé avec la banque, si après 6 mois, vous n'avez pas payé votre dette, alors la voiture qui est un gage revient à la banque. C'est aussi simple que ça. Donc ici, il a dit quoi? Le Saint-Esprit est un gage. Le Saint-Esprit est un gage. Il y a une question de Pascal Nguyen du côté de France qui dit, et comment être certain lorsqu'on ne fait pas partie, lorsqu'on ne fait pas ou plus partie des camps de concentration? Pascal, prie Dieu sur la base de Luc chapitre 11. On a partagé au chapitre 11 de Luc dernièrement. Si quelqu'un vraiment... le Seigneur disait que si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc allons dans la prière. Même si on passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne voit rien, continuons à prier. Et pendant qu'on prie, n'oubliez pas que Dieu n'exauce pas les pécheurs.
Il y a des fois, vous priez, vous ne recevez pas. On a fait une série d'émissions sur les obstacles à l'exaucement des prières. Allez regarder ces émissions. Vous ne recevez pas, peut-être parce que vous demandez mal. Peut-être parce qu'il y a encore des choses dans votre vie que vous n'avez pas laissées. Peut-être des péchés que vous n'avez pas confessés à Dieu. Donc tout cela, c'est un processus vraiment d'aller à Dieu, de dire, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te donne pas, que ton Saint-Esprit puisse me remettre ça en souvenir. Allez à Dieu tout simplement. Allez à Dieu. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour le salut. Le Saint-Esprit est un gage de l'héritage. C'est pour ça que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes frères, c'est ça, c'est grave. Quel gage aurez-vous pour votre héritage plus tard? Parce que c'est un gage. Je vous expliquais juridiquement le mot gage tout à l'heure. Par rapport à l'emprunt bancaire. Donc, le Saint-Esprit, c'est un gage. Voilà, amen Pascal. Voilà, amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est un gage. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, où est la garantie? Où est le gage? Parce que gage ici, c'est garantie. Regardez le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Donc, le Saint-Esprit est important, s'il vous plaît. Demandons le Saint-Esprit à Dieu. Et ne vous fiez pas au faux Saint-Esprit que les gens ont reçu avec les évangiles, les paroles de mensonges dans les camps de concentration babyloniens. Non. On a monté des émissions où les gens sont en transe pour des cris d'animaux. Voilà, amen, nangé, nangé. Et voilà, ça me fait plaisir, ça montre vraiment que nous sommes ensemble. Et quand vous dites amen, assurez-vous que vous avez vérifié dans la Bible. Voilà, assurez-vous. Parce que si je vous amène peut-être je m'égare, beaucoup de gens vont s'égarer aussi. Donc, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. C'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. La foi est importante. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi suppose que nous croyons en Dieu. Même si le médecin vous a dit qu'il vous reste 2 jours à vivre, que votre mort est prononcée. Ce n'est pas votre problème. Si c'est la volonté de Dieu, vous allez mourir. Ce n'est pas la volonté de Dieu, vous allez vivre. Quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés, Dieu voudrait que nous mettions notre confiance en lui dans les moindres détails de notre vie. Ça lui fait plaisir. Il y a même souvent des situations que vous allez traverser comme les tribulations de Job. Job a enduré quelque chose d'assez d'horrible alors qu'il était riche, une bonne famille, très riche. Mais il est devenu pauvre, non seulement pauvre, même sa chair était devenue un tas de pestilence. Son corps purulent et sanguinolent. Pas des pustules, des croûtes qu'il avait tout au long du corps. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il a été intègre. Et voilà comment Dieu l'a relevé. Quel que soit ce que vous pouvez traverser, mettons notre foi. Donc la foi est importante. Donc ayant entendu parler de votre foi et de votre charité. Oh mes frères, la charité. Voilà quelque chose qu'on ne trouve plus dans cette fin de temps. Ça fait partie de la prophétie des fins de temps, à savoir que la charité d'un grand nombre se refroidira. Quand nous prêchons que la dîme n'est plus d'actualité, beaucoup de chrétiens sont contents de dire « Ah, j'ai déjà dit que la dîme n'est plus d'actualité. Donc je ne dois plus donner ma dîme. » C'est vrai, la dîme n'est plus d'actualité. Mais qu'en est-il de vos frères qui sont dans le besoin? Qu'en est-il des frères dans le Seigneur? Qu'en est-il même des pauvres dans le monde? Vous qui emmagasinez, qui avez des comptes d'épargne, 2, 3, 4 voitures, alors que vous n'en avez besoin qu'une seule. 2, 4, 3, 4 maisons, alors que vous n'avez besoin que d'une maison. Que faites-vous de vos dons? Depuis que vous êtes sortis des camps de concentration, cet évangile doit être prêché à travers le monde. Regardez les abominations telles que Asama.com. Ils ont déjà collecté des centaines de milliers d'euros pour bâtir un boulevard qui mène les gens en enfer. Mais qu'en est-il des trompettes véritables à travers le monde? Qu'en est-il des hommes de Dieu véritables qui prêchent l'évangile véritable? Les soutenez-vous, mes frères et sœurs. La charité, je ne dis pas ça pour exiger les dons de qui que ce soit. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais je nous amène à la charité, mes frères et sœurs. La charité est importante. La charité, et il y a même un don de libéralité dans la Bible. La Bible parle d'un don de libéralité. Ceux qui ont le don de donner, c'est un don pour eux, c'est un don de donner. Cet évangile a besoin d'être apporté
d'atteindre les extrémités de la terre. Et je le dis, et je vous ouvre mon cœur. Nous qui sommes aux États-Unis, au Canada, en France, nous avons le luxe d'avoir Internet, de pouvoir suivre Jésus-Christ TV. Qu'en est-il des gens qui sont dans les sous-quartiers de Kingele, Kingele au Gabon, New Bel à Douala, Mokolo Yaoundé, Gueltapé au Sénégal, Dieppel au Sénégal, à Dakar. Qu'en est-il de ceux qui sont dans les sous-quartiers, qui n'ont pas Internet? Qu'est-ce que nous faisons? Mes frères et sœurs, la charité, ça commence d'abord pour votre prochain, vos frères. Tu pries avec un frère, tu remarques qu'il n'a pas de, il n'a qu'une paire de souliers derrière troué, qu'il n'a qu'un pantalon qui est troué. Que fais-tu? Dans le voisinage, regardez Corneille. Il a dit que Corneille était un homme pieux et créant Dieu qui faisait beaucoup de monde parmi le peuple. Et le monde parmi le peuple, ce n'est pas seulement ceux qui croyaient en Jésus qui il donnait de l'argent. Il donnait à tout le monde, sans distinction. Donc la charité, mes frères et sœurs, la charité, les avares n'iront pas dans le royaume de Dieu. Il n'y aura pas d'avare, l'avarice. Voilà. Jésus qui a confronté un jeune avare qui était riche. Voilà. Nous devons nous lever. Et il ne s'agit pas d'être millionnaire, d'avoir 10 000 euros par mois pour contribuer à ce que l'évangile arrive à travers le monde. Il y a des frères et sœurs là qui, sans que je leur ai demandé, distribuent des CD gratuitement et font des CD et envoient. Contribuons à ce que cet évangile arrive aux extrémités de la terre. Contribuons, mes frères et sœurs. Contribuons. Je n'en fais pas un ordre. Que chacun soit touché lui-même, là où il se trouve. Et contribue selon que Dieu a mis dans son cœur de contribuer à ce que l'évangile avance. Que les gens, il y ait des ouvriers, vraiment des gens qui sont même prêts. Et ma vision a toujours été, mes frères et sœurs, je vous le partage, d'avoir des frères qui, 24 heures sur 24 heures, voyagent de pays en pays en distribuant ces enseignements que nous donnons. Ces enseignements sont limités aux grandes agglomérations telles que Paris, enfin aux pays développés, entre guillemets, où il y a Internet. Ma vision, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a des frères et sœurs qui voyagent avec des cartons de CD, les distribuent gratuitement, évangéliser. Et il faut des moyens pour cela. Vous avez passé la vie à donner à des personnes qui achètent des costumes, des écrits, qui achètent des voitures, qui construisent des maisons. Il est temps pour vous, mes frères et sœurs, de donner de la meilleure manière. L'évangile, l'évangile, l'évangile. Je rends grâce à Dieu. Je ne me jette pas de fleurs. Cette télévision, ce n'est pas mon affaire. Si je meurs, il y aura une autre télévision que Jésus-Christ va susciter. Ou alors si je ne suis pas là, peut-être quelqu'un d'autre va continuer. Mais je rends grâce à Dieu de ce que nous avons la parole de Dieu pure sur cette antenne. Au milieu de beaucoup de fausseté évangélique. Regardez. Regardez enseignement.com. Ils ont collecté en 2 mois, en moins d'un mois, environ 300 000 euros. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Pour nous de Jésus-Christ, nous vivons par la foi. Et nous comprenons que ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Parce que là où les contributions des vérités, vous semez pour les gens qui vont en enfer. Quand j'ai dit aux gens, ceux qui ont contribué à enseignement.com pour construire des maisons, pour construire des télévisions, ça me fait mal parce que vous contribuez. Beaucoup de personnes pensent que je suis jaloux. La jalousie suppose que vous convoitez les choses des autres. Nous ne convoitons pas ces choses. Ce qui me fait mal, c'est que votre argent contribue à mettre les gens en enfer. Parce que vous qui avez contribué à enseignement.com, cette télévision va faire défiler des abominables faux pasteurs tels que Joel Austin, Ivan Kassanou, Karambiri, Benny Hinn, Joyce Meyer, à longueur de journée. Et voilà l'évangile qui amène les gens en enfer. Et votre argent conduit les gens en enfer. Ça fait mal. Même si vous avez donné 1 euro. C'est pour cela que s'il est vraiment, pendant qu'il a encore temps, si vous m'écoutez, vous avez donné, appelez-les. Appelez-les, dites que s'il vous plaît, je vais retirer mon argent vite. Appelez-les, dites que remettez-moi mon argent. Parce que vraiment, même si vous avez contribué, dites que je ne veux plus, je ne veux plus. Parce que vous allez payer pendant qu'il a encore temps.
Ceux qui aiment véritablement Dieu doivent le faire. Mais ceux qui aiment le mensonge, c'est eux qui vont contribuer. Mais vous qui avez contribué par erreur, parce que ces gens-là sont soutenus par les gens. Enfin, on vous dit s'aimer. Dieu est devenu la loterie. On va à Dieu comme si on entrait dans un casino. Sème 500 € pour récolter 5000 € plus tard. Non. Quand on donne à Dieu, on n'attend rien. Donnez et dites, Seigneur, c'est pour ton évangile. Et vraiment, Pascal Nguyen vient de dire c'est la complicité inconsciente. C'est vrai. Elle est coupable. Vous donnez l'argent à qui? Vous donnez l'argent aux gens qui amènent les gens en enfer. Et vous avez contribué. Parce que quand quelqu'un, parce que la télévision fonctionne sur la base de vos contributions. Quelqu'un donc qui va suivre cela va commencer à croire à l'évangile du nouvel âge. L'évangile du yoga. Cette personne ne peut pas être sauvée. On a vu ça au verset 13 tout à l'heure. Parce que la personne a un autre évangile. Alors un autre évangile ne t'apporte pas le salut. C'est un faux salut. Et voilà, la personne se retrouve en enfer à cause de votre argent. Parce que vous avez contribué. La charité. Je vous assure, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est venu avec la foi. S'il n'y avait pas la foi, on l'aurait fermé. On vit par... C'est là qu'on comprend qu'on fait l'œuvre de Dieu. Parce que quand c'est véritablement l'œuvre de Dieu, personne ne contribue. Mais quand c'est l'œuvre de Satan, mes frères et sœurs, si nous faisions comme Ivan Kassanou, ou comme Nuno Pedro, comme Dorothée Raja, je pense que j'aurais un avion privé pour venir en France. Il y a déjà plus de 2 millions de téléchargements de nos vidéos sur Vimeo. 2 millions de téléchargements. Allez sur enseignant.com pour télécharger des vidéos bidons, des véritables fausses pestilences de 20 minutes, c'est 99 €. Nous avons plus de 2 millions de téléchargements sur de toutes les vidéos depuis que Jésus-Christ a commencé. 2 millions de téléchargements sur Vimeo. À supposer que nous disions $1 par téléchargement. Calculez 2 millions. En un an, Jésus-Christ aurait déjà 2 millions. Vous comprenez donc pourquoi ils s'enrichissent? 2 millions de téléchargements. Et quand il dit 2 millions, nous avons même déjà 2 millions. J'ai dit bien téléchargements à travers le monde. Moi, je ne savais pas. Quand l'équipe ici, on a vu ça, on a dit Seigneur, Seigneur, 2 millions de personnes ont téléchargé les vidéos de Jésus-Christ sur Vimeo. 2 millions. On n'en revenait pas. Et on a compris pourquoi ces Dimovo s'enrichissent. Chaque chrétien, vous téléchargez, vous pensez, c'est un business, c'est de l'argent derrière. Il y a l'argent. Voilà. Comme Denise Legré dit, nous avons fait les dons dans l'ignorance. Effectivement, s'il y a encore temps, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Donc la charité, soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre. Soutenons l'œuvre. Il y a des hommes là, c'est pas seulement Georges. Ne dites pas, je ne suis pas en train de dire ça pour vous prendre au piège. Non. Si vous sentez qu'il y a un homme de Dieu qui travaille véritablement, vous avez vérifié dans votre, qui travaille pour l'avancement de l'évangile à travers le monde, soutenez. Je vous donne encore mon cœur. Mon cœur, c'est qu'il y a des frères disponibles qui ont des billets d'avion, qui voyagent avec des cartons de CD, avec des machines pour télécharger cet évangile pur de Jésus-Christ. Ces choses que nous dénoncions. Regardez le banamisme. Ils sont 15 000 qui se réunissent dans les stades. Quand il y a une réunion, 15 000 personnes se réunissent dans un stade, dans une réunion de Branham. Mais sur les 15 000, il y a peut-être 500 qui ont internet dans la maison. Mais les autres là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire les DVD de Branham, envoyer un frère dans un avion, distribuer ça. Et ça, il faut des moyens. Il faut des moyens. Vous n'avez même pas besoin de passer par moi pour le faire. Vous pouvez me le faire sans qu'on le sache. Il faut réfléchir pour que cet évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Oh mes frères, la Bible a dit que la charité d'un grand nombre va disparaître. La charité va disparaître. Ne soyez pas celui pour qui cette prophétie était donnée à savoir que la charité dans la fin des temps va disparaître, va se refroidir. Contribuons avec nos moyens pour aider les pauvres et les orphelins, mais aussi et surtout pour que l'évangile atteigne
Parce que vous pouvez donner votre nourriture aux pauvres, les vêtements aux pauvres, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est même recommandable par le Seigneur. C'est la vraie religion dans la Bible selon Jacques. Mais si ce n'est que la nourriture, les vêtements pour donner aux pauvres, ça donne le vrai évangile. Et le vrai évangile est rare dans cette fin de temps. Le vrai évangile est rare. Donc contribuons au vrai évangile. Parce que vous donnez du pain à quelqu'un. Mais donnons aux gens le pain du ciel. Voilà. Donc, verset 15. Fermons la parenthèse. C'est une longue parenthèse. Vraiment, c'est mon cœur. C'est mon cœur que je vous répands. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu les uns pour les autres, prier pour les uns les autres. Voilà la clé au verset 16. Le verset 16 dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voilà, on doit prier les uns pour les autres. Faites mention des frères et sœurs dans les prières. Voilà, donc c'est ça. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voilà, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus,